Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe très bien dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui va changer en Turquie en 2023? C'est le but de cette vidéo. Alors, si tu t'intéresses à la Turquie ou si tu penses qu'en 2023, tu feras quelque chose avec la Turquie, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons parler des aspects business, des aspects études et nous allons terminer par la résidence. Alors, commençons sans tarder. Au niveau du business, qu'est-ce qui va changer en 2023 en Turquie? Déjà, comme vous le savez, il y a une très grosse inflation en Turquie. La monnaie chute et elle chute chaque jour. Donc actuellement, l'inflation a fait à telle enseigne que l'année passée, le SMIC, c'est-à-dire que le salaire minimum en Turquie était de environ 3500 lits turcs. C'était aux alentours de 3500 lits turcs en janvier 2022, mais maintenant le salaire minimum est passé à 8500 lits turcs pour 2023. Donc voilà déjà ce qui va changer pour les travailleurs au niveau de la Turquie. Et au niveau du business, il y a eu plusieurs fluctuations en 2022, c'est-à-dire avec les problèmes d'inflation justement, la monnaie qui variait beaucoup, les prix des produits également variaient. Les chemises, par exemple, qui étaient à 10 $, aujourd'hui, avec les problèmes de monnaie, se retrouvent à pratiquement 12 voire 13 $. Plusieurs produits comme ça ont vu des prix changer. En 2023, la même tendance va continuer, c'est-à-dire qu'il y aura toujours cette instabilité-là. Mais maintenant, il risque d'avoir moins de demandes au niveau de la Turquie parce que la Chine aussi est en train d'alléger ses conditions qui ont été durcies avec le Covid. Donc, la Chine va revenir dans la compétition et il y a aussi l'Inde qui a eu le temps de se positionner, ce qui fait qu'il y aura moins de demandes au niveau de la Turquie. Mais bien sûr, compte tenu du fait qu'il y a une relation dans les affaires, il y a de l'affection qui se crée, ce qui fait que certains clients qui sont déjà scotchés, qui ont déjà un lien affectif avec la Turquie, ne vont bien sûr pas partir ailleurs. Mais il y aura une baisse par rapport aux nouveaux clients qui sont venus, qui étaient en Chine, qui étaient en Inde. Il y aura certainement une baisse à ce niveau-là. Au niveau des affaires, c'est-à-dire au niveau des échanges, il y a eu fermeture de certaines entreprises de transport et ouverture des nouvelles. Dans le marché, l'intensité baisse et puis ça se redynamise. Qu'à cela ne tienne, il y a plusieurs entreprises turques qui ont compris que le business de l'importation, c'est-à-dire la collaboration avec les entreprises étrangères, c'est une grosse source de revenus. Ce qui fait qu'actuellement, elles sont en train de se bouger, pour trouver des nouveaux partenaires à l'extérieur. Donc là, à ce niveau se trouve une grosse opportunité. Et nous, à ENG Consulting, nous avons eu la chance, pendant l'année 2022, de signer plusieurs accords et de permettre à plusieurs entreprises turques d'ouvrir les portes au niveau de l'Afrique. Et nous sommes inondés d'invitations. Nous avons actuellement plusieurs invitations. Nous avons pratiquement 4 villes qu'il nous faut visiter parce que là-bas, les entreprises nous attendent. Ils sont vraiment prêts à entrer dans le marché extérieur. Certains n'ont même pas encore commencé dans l'exportation. Ils ont besoin de notre accompagnement, ils ont besoin de notre expertise pour pouvoir se lancer dans le marché international en général et dans le marché africain en particulier. Ce qui veut dire que ceux qui sont prêts à collaborer avec ces entreprises turques doivent juste se mettre prêts et au niveau de ENG Consulting, nous allons ouvrir plusieurs poches qui vont vous permettre de tirer profit de toutes ces opportunités-là. Et maintenant, pour terminer l'aspect business, au niveau de ENG Consulting, avec toutes ces sollicitations et avec notre plan d'installation en Afrique, nous avons ouvert des possibilités de collaboration. Donc, quel que soit votre pays, si vous êtes dans le groupe La Molécule, vous pourrez être l'un des représentants de ces entreprises. Nous avons lancé une stratégie qui veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre nécessairement des gros volumes pour devenir représentant. Nous pouvons commencer petit, c'est-à-dire commencer à un niveau bas, mais être couvert par le label ENG pour pouvoir
évoluer et devenir l'un des gros représentants de ces entreprises-là dans votre pays, dans votre région. Certains nous ont dit non, ce n'est pas intéressant. Pourquoi les représentations? Il faudrait produire, mais nous, chacun fait ce qu'il est en mesure de faire à l'instant T. Nous, notre politique, nous ne pouvons pas vous dire ok, produisez ces produits-là chez vous, achetez des grosses machines. Nous avons également, vous avez vu, nous avons également des partenaires qui font des machines. Mais les machines, c'est un gros investissement. Parfois, vous avez besoin de pratiquement 60 000 $, 100 000 $ pour installer une usine de production. C'est vrai, elle sera grandement rentable, mais si vous n'avez pas cet investissement, inutile de vous demander de commencer par là. Vous pouvez commencer par représenter et après, si vous avez des gens qui vous rejoignent, qui rejoignent votre bateau, qui vous permettent de rêver, d'avancer rapidement, vous pouvez alors prendre des machines et commencer à produire sur place. Ça, nous l'encourageons vivement. Mais il faudrait bien commencer quelque part et c'est la raison pour laquelle nous conseillons, nous essayons de faciliter ce début-là en tant que représentant. Et puis plusieurs entreprises ont des représentants. Coca-Cola a des représentants un peu partout et ils s'en sortent. Et ça leur a permis de créer aussi d'autres business, de lancer aussi d'autres activités qui leur permettent d'avancer très rapidement. Maintenant, ça c'est le côté business. Au niveau du côté études, nous allons lancer les cours de turc en ligne. Ces cours de turc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez participer à ces cours de turc. Et c'est certifié. Ce qui fait que vous, si vous avez envie de venir étudier en Turquie, avec ces cours de turc-là, vous pourrez passer le niveau A1, le niveau A2, le niveau B1, le niveau B2. Et si vous avez le niveau B2 et que vous arrivez en Turquie, vous n'aurez plus besoin de faire des cours de turc. Si vous avez le niveau A1, vous pouvez commencer au niveau A2, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est pour ce qui est de ENG Consulting. Maintenant, pour ceux qui veulent étudier en Turquie, les inscriptions continuent. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Nous facilitons toujours les inscriptions. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Nous sommes là, nous sommes disponibles pour continuer ce travail. Maintenant, ceux qui disent que, en fait, ce n'est pas intéressant d'étudier en Turquie, ça dépend de vos objectifs. Ce n'est pas intéressant d'étudier en Turquie, ça dépend des objectifs de tout un chacun. Si vos objectifs, c'est de rester en Turquie et de faire votre vie, peut-être en fonction de là où vous voulez vivre, peut-être ça peut ne pas être intéressant pour vous. Mais si votre objectif c'est de gagner en connaissance et de coloniser le monde après, je vous assure que c'est the place to be, c'est ici en Turquie. Donc au niveau des études, nous continuons. Merci à tous ceux qui nous font déjà confiance parce que nous avons les derniers rendez-vous pour la rentrée de février. Merci à tous ceux qui nous font déjà confiance. Et à ceux qui hésitent encore, contactez-nous. Nous allons vous donner des informations et puis vous verrez comment vous positionner par rapport à ces informations. Maintenant, au niveau des résidences, au niveau des résidents, ceux qui viennent pour résider, il y a eu plusieurs mouvements. En 2022, il y a eu des quartiers qui ont été restreints par rapport aux étrangers. Il y a eu des lois par rapport aux résidences touristiques qui ont été durcies et tout. Mais ce que je remarque, ce que nous avons remarqué ces derniers temps, c'est qu'il y a un certain assouplissement également par rapport à ces mesures-là. Donc, certaines personnes réussissent déjà à avoir des permis de résidence, quel que soit leur visa, même avec des visas touristiques. Nous avons eu des personnes que nous avons accompagnées qui ont pu avoir leur résidence. Et même quand la résidence n'est pas accordée, il y a eu des personnes pour qui nous avons fait des requêtes et ils ont eu des documents qui leur permettent de circuler pendant 1 an sur le territoire, le temps pour eux de régulariser leur situation. Ça, c'est ce qui a été fait ces derniers mois-ci. Ce n'était pas possible avant. Voilà. Pour ce qui est de 2023, il y a une élection qui est prévue en 2023 au mois de juin. Donc ça aussi, ça va permettre un certain nombre de changements. Maintenant, c'est une élection présidentielle. Quel est le parti qui va remporter? En fonction du parti qui va remporter, la politique au niveau de la Turquie peut également changer. Elle peut prendre telle orientation ou telle autre orientation. Donc en 2023, qu'est-ce qui va se passer en Turquie? Bien malin qui le dira avec fermeté, avec certitude, mais tout ce que nous avons dit là peut vous permettre de voir à peu près les différents changements qu'il y aura. Mais au niveau du business, au niveau de ENG Consulting, nous ne nous arrêtons pas, nous continuons à accompagner nos partenaires,
Mais déjà, au niveau de la distribution, nous avons eu 3 partenaires que nous allons accompagner de manière proche. Et tous les abonnés du groupe, du Mastermind La Molécule, sont également partenaires de ces entreprises-là. C'est-à-dire que les abonnés de La Molécule, chaque fois vous aurez des catalogues et s'il y a des produits là-bas qui vous parlent, nous vous accompagnons à les représenter dans votre région. Nous n'allons pas couvrir tout le sujet parce que c'est un sujet très vaste. S'il y a des points que nous avons oubliés, veuillez les souligner en commentaire pour que ceux qui vont suivre la vidéo après vous puissent également les lire et comprennent ce qui pourra changer en Turquie pour 2023. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt. Surtout, je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Bye bye.